Là, je sens que ça va pas le faire parce que je suis tout en blanc. Un gloss rouge. Je me connais. Je vais me tâcher. Donc, si vous voyez du rouge partout à un moment donné, ne vous inquiétez pas. C'est que je suis une maladroite maladive. C'est devenu une maladie pour moi. Je suis trop maladroite. Donc, je sais qu'à un moment donné, je vais finir par être toute rouge. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien, les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série Ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, on va parler de l'acide hyaluronique. Oh, je l'ai dit en une fois. Oh là là, c'est trop cool ça. Donc, on va parler de l'acide hyaluronique ou AH pour les initiés, ceux qui ont fait de la cosmétique. Donc, on entend parler partout, surtout en cosmétique, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça fait? Donc, entre les différents types d'acide hyaluronique, leur absorption et les applications selon les types de peau, il y a plein de choses intéressantes à découvrir sur cet ingrédient. Et donc, c'est parti. Générique. Alors, on commence par le commencement. C'est quoi l'acide hyaluronique? C'est basique. C'est quoi l'acide hyaluronique? Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous pose cette question, vous saurez y répondre? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous saurez décrire c'est quoi l'acide hyaluronique? Pourtant, c'est sur les lèvres de tout le monde. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'acide hyaluronique, c'est une molécule naturellement présente dans notre corps, surtout dans la peau, les yeux et les articulations. Sa mission, retenir l'eau. Voilà, imaginez-le comme une éponge en fait qui vient pomper et garder un peu l'eau. Il peut attirer jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Du coup, quand on parle d'AH, d'acide hyaluronique, en cosmétique, c'est pour son effet hydratant intense. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'acide hyaluronique. Quand on regarde les produits de soins, on voit souvent AH haut poids moléculaire et AH à bas poids moléculaire. Ce n'est pas juste du jargon, ça a de l'importance. L'AH, bon, je préfère dire l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire reste en surface, parfait pour hydrater et lisser votre peau. En revanche, le bas poids moléculaire pénètre plus profondément pour une hydratation en profondeur. Donc, le premier, c'est sur la surface et l'autre agit en profondeur, pénètre vraiment votre peau. Donc les deux ensemble, c'est vraiment l'idéal. Vaut mieux avoir un produit qui cumule les deux. C'est beaucoup plus complet comme ça. D'ailleurs, souvent on se demande pour quel type de peau on peut utiliser tout simplement l'acide hyaluronique. Eh bien les amis, la bonne nouvelle, c'est que l'acide hyaluronique convient à tous les types de peau. Même les peaux grasses ou sensibles peuvent en avoir besoin et profiter car il hydrate sans alourdir. Donc c'est pas du tout un ingrédient qui va venir ajouter de la masse sur votre visage. Pour les peaux sèches, il est parfait pour renforcer déjà la barrière cutanée, redonner un peu de peps, et pour les peaux matures, il aide à repulper et à réduire l'apparence des rides tout simplement. Donc voilà. Mais l'acide hyaluronique a besoin d'eau pour bien fonctionner. C'est là le hic en fait. Alors si votre peau est trop sèche, il peut en fait avoir l'effet inverse. L'astuce est que c'est mieux d'appliquer de l'acide hyaluronique sur une peau légèrement humidifiée ou après un toner hydratant pour vraiment sceller l'hydratation. Parce que si vous l'utilisez directement sur votre peau, bah ça va pas le faire. Bref, donc il faut savoir vraiment que l'acide hyaluronique c'est bon, mais il faut savoir l'utiliser. Moi, je prends l'exemple sur moi. Avant de le savoir, j'ai fait beaucoup de dégâts avec ça. Ça et la vitamine C et l'eau micellaire qui sera la prochaine vidéo, je crois. Donc, il faut savoir qu'ils peuvent avoir vraiment parfois l'effet inverse sur vous. C'est pas que vous l'appliquez et que ça va faire tout de suite de la magie. Il faut savoir vraiment l'appliquer. Donc, moi, avant de vraiment comprendre tout ça, je l'appliquais n'importe comment. Et comme j'ai une peau mixte, j'ai les deux côtés de la peau grasse et j'ai les caractéristiques de la peau grasse et de la peau sèche. Donc, je peux avoir des parties très grasses comme les pommettes et avoir des parties très sèches comme la zone T. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvée avec une peau vraiment dégueulasse. Il faut dire les termes. C'était vraiment pas joli à voir, joli à toucher. Je me suis retrouvée avec plein de petits boutons et je suis convaincue que c'est parce que j'utilisais directement de l'acide hyaluronique sur mon visage sans l'hydrater avant, sans ajouter un peu d'eau à la base. Et quand j'ai commencé à l'utiliser
l'utiliser avec de l'eau. Vraiment, j'ai vu le résultat, j'ai commencé à voir les résultats sur mon visage, j'ai commencé à voir l'effet. Je me suis dit, en fait, je l'utilisais tout simplement mal. Donc, c'est ça le hic, c'est qu'on ne dit pas toujours sur les petits cartons de produits en général, c'est écrit, mais on a tendance à jeter ces petits cartons. Donc, derrière le produit, c'est tellement petit qu'on ne peut pas tout ajouter. Donc, c'est pas souvent qu'on ajoute ce genre de détails. Et donc, les gens ne savent pas toujours qu'il faut mettre un peu d'eau ou s'hydrater la peau avant d'ajouter de l'acide hyaluronique. Donc, moi, je pense que même si vous ajoutez votre crème, ça va pas vraiment fonctionner parce que c'est un autre type d'hydratation que la crème apporte, alors que l'eau, c'est autre chose. Vraiment, l'acide hyaluronique, c'est l'ingrédient qui a besoin d'eau. Vous comprenez? Donc, vraiment, si vous avez la peau super sèche, ça vous nique tout simplement le visage au lieu de l'aider en fait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vraiment, l'acide hyaluronique, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est un ingrédient qu'on produit à la base, mais comme le collagène, il faut le booster parfois. Et il faut surtout pas tomber dans le piège des marques, parce que parfois vraiment, on nous vend que ça va, que l'acide hyaluronique par-ci, l'acide hyaluronique par-là. Et quand c'est pas réuniquant les deux composants que je viens de vous dire, le bas moléculaire et le haut moléculaire n'est pas fusionnel dans le produit, ça fonctionne, mais c'est pas, l'effet n'est pas complet. En fait, c'est un effet pas complet que vous aurez. Donc, il vous faut à la fois un produit qui a un bas moléculaire et un produit qui a un haut moléculaire. Je vois pas l'intérêt de les séparer. Je pense qu'il faut les mettre ensemble. Et parfois, oui, il y a des produits qui n'en ont pas les deux. Et du coup, c'est pas très, très efficace. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et c'était une petite vidéo comme ça d'information. Vous en savez un peu plus sur l'acide hyaluronique maintenant. C'est un ingrédient hyper polyvalent, parfait pour hydrater et protéger la peau. Si vous avez des questions ou des produits préférés avec de l'acide hyaluronique, dites-moi ça en commentaire. Je vais essayer de les avoir et de les tester. Actuellement, je suis un peu dans ma phase de je teste un peu tout parce que je vous ai dit, j'ai fait ma formation en cosmétique et j'ai besoin de comprendre un peu et de lire beaucoup de notices pour mieux m'appliquer et comprendre aussi tout ce que le marché a à offrir avant que moi-même je me mette à offrir quelque chose pour le marché. Voilà, c'est très intéressant pour moi, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous utilisez de l'acide hyaluronique pur ou si vous utilisez ça mélangé avec d'autres ingrédients, d'autres produits. N'hésitez pas à me dire ça, tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros câlins et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Just watch me breaking, I swear, you're falling into me, touch me, I swear, you're